Bonjour, bonjour, c'est Kiki Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc aujourd'hui, le 25 octobre est le jour d'anniversaire de Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! Ouais, bravo Seto Kaiba, joyeux anniversaire. Ouh. Kita, mon petit Kita. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Il paraît qu'aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire de Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! C'est ce que je viens de dire, grand-père. Donc aujourd'hui, j'ai fait ma petite recherche sur Seto Kaiba en surfant sur Google. Non, Google, grand-père. C'est Google, grand-père, s'il te plaît. Zero Kaiba. Non, Seto Kaiba, grand-père. C'est quoi ça, Zero Kaiba? On parle pas des chiffres, grand-père. On parle d'une personne, grand-père, s'il te plaît. C'est aux Pays-Bas. Non, c'est aux Pays-Bas, grand-père. C'est quoi ça, Pays-Bas? On parle pas d'un pays, grand-père. On parle pas d'un endroit, grand-père. On parle d'une personnage, grand-père, s'il te plaît. Seto Kaiba est l'un des personnages principaux de Ogiyu. Non, Yu-Gi-Oh, grand-père. Pourquoi t'as fait un verlan avec Yu-Gi-Oh, s'il te plaît? S'il te plaît, grand-père. Seto Kaiba est l'un des personnages principaux de Yu-Gi-Oh! Il est le frère aîné de Masuka Kaiba, non, de Makuba Kaiba. Masuka, ça c'est le rapport français. S'il te plaît, grand-père. Il est le frère aîné de Makuba Fire. Non, c'est quoi ça? Makuba Kaiba, grand-père. C'est quoi ça, Makuba Fire? Il est enflammé ou quoi? C'est un Makuba brûlant ou quoi? S'il te plaît, grand-père. Il est le frère aîné de Makuba Kaiba et le CDG de Kaiba Corp. Non, le PDG, grand-père. Le CDG, ça c'est Charles de Gaulle. C'est l'aéroport, la Charles de Gaulle étoile. S'il te plaît, grand-père. C'est PDG, le président de l'entreprise. S'il te plaît, grand-père. Il est le frère aîné de Makuba Kaiba et le PDG de Oscorp. Non, de Kaiba Corp, grand-père. Oscorp, ça c'est Spider-Man, ça c'est... Tu te trompes de l'histoire, grand-père. S'il te plaît. En tant que nouveau président de Stark Industries, non, de Kaiba Corp, je te dis, grand-père. Stark Industries, ça c'est Iron Man, ça c'est Tony Stark. Tu te confonds avec Tony Stark. S'il te plaît, grand-père. En tant que nouveau président de Kaiba Corp, Seto Kaiba, non, Seto Kaiba, c'est quoi ça, Seto Kaiba? Qu'est-ce qu'il y a à 7 heures? Qu'est-ce qu'il y a? C'est 7 heures du matin ou 7 heures du soir? S'il te plaît, grand-père. Seto Kaiba fit cesser la production d'armes pour se concentrer sur celle de jeux de haute technologie. Seto Kaiba, donc Seto Kaiba. C'est quoi ça, c'est trop tôt? Qu'est-ce qui est trop tôt, grand-père? On parle pas d'horaire, grand-père. S'il te plaît, grand-père. On parle d'une personnage. S'il te plaît, grand-père. Seto Kaiba permit notamment la conception des arènes virtuelles pour le jeu Magic Assembly. Non, Magic and Wizards, grand-père. Magic Assembly, c'est le jeu de cartes super connu, le plus connu au monde. Non, on parle de Magic and Wizards. C'est un jeu de cartes qui existe dans le monde de Yu-Gi-Oh! S'il te plaît, grand-père. Le Seto Kaiba permet notamment la conception des arènes virtuelles pour le jeu Magic and Wizards, permettant de faire apparaître les monstres sous forme pornographique. Non, holographique, grand-père. C'est quoi ça, la forme pornographique? Il est en bikini ou quoi? S'il te plaît, grand-père. S'il te plaît, grand-père. C'est en holographique, grand-père. Ils apparaissent en hologramme. S'il te plaît, grand-père. Permettant de faire apparaître les monstres sous forme holographique, donnant un autre aspect au jeu. Parallèlement, il devint lui-même un joueur doué à ce jeu, notamment grâce à 3 exemplaires du dragon bleu aux yeux blancs. Non, dragon blanc aux yeux bleus, tu te trompes de couleur, grand-père. S'il te plaît, grand-père, c'est dragon blanc aux yeux bleus, grand-père, s'il te plaît. Notamment grâce à 3 exemplaires du dragon blanc aux yeux bleus, une carte rare est très puissante. Tu dis trop, t'en rajoutes trop, grand-père. S'il te plaît, juste dis puissante. S'il te plaît, grand-père. Une carte rare et puissante. Voilà. Au début de l'histoire, il est le champion mondial de Smash Bros. Non, de Magic and Wizards, grand-père. Smash Bros, ça c'est le jeu de Nintendo. C'est où on peut trouver Mario, Sonic, tout ça. S'il te plaît, grand-père. Au début de l'histoire, il est le champion mondial de Magic and Wizards.
Malheureusement, il s'est aussi assombri, devenant arrogant et persuadé que seule la perversité comptait. Non, non, la puissance, grand-père, c'est seule la puissance qui comptait. C'est quoi ça, la perversité? Il devient de plus en plus pervers ou quoi? S'il te plaît, grand-père. Cependant, un jour, il découvrit que le grand-père de Luffy... non, non, Yugi, grand-père. Luffy, ça c'est l'héros de l'histoire de One Piece. Non, non, on parle de Yu-Gi-Oh, grand-père, s'il te plaît. Cependant, un jour, il découvrit que le grand-père de Yugi possédait lui aussi des yeux blancs au dragon bleu. Non, non, dragon blanc aux yeux bleus. Non, tu te trompes de détails, quoi. C'est dragon blanc aux yeux bleus, s'il te plaît, grand-père. Euh, et tenta de lui acheter en vain. Furieux, il défia le vieil homme en duel et emporta son dragon noir aux yeux rouges. Non, c'est dragon blanc aux yeux bleus, grand-père. Dragon noir, non, dragon blanc aux yeux bleus, grand-père. Dragon noir aux yeux rouges, ça c'est la carte qu'utilisait Jonouchi, l'un des personnages principaux de l'histoire. C'est dragon blanc aux yeux bleus, grand-père, s'il te plaît. Et emporta son dragon blanc aux yeux bleus, déchira la carte sous les yeux de Buffy, non, de Yugi, grand-père. Buffy, ça c'est la tueuse de vampires. Tu te trompes de personnage, grand-père, s'il te plaît. Déchira la carte sous les yeux de Yugi et ses souris. Non, 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 amis, grand-père. Et ses amis, grand-père. C'est quoi sa souris? On parle pas des animaux, grand-père. S'il te plaît, grand-père. Désireux de le punir, Squeezie l'affronta. Non, non, Yugi. Et Squeezie, ça c'est le youtubeur français là. S'il te plaît, grand-père. Désireux de le punir, Yugi l'affronta en duel avec un deck composé pour lui par son grand-père. Bien que c'est bon Kaiba, non, Seto Kaiba, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est bon? C'est Seto Kaiba, grand-père, s'il te plaît. Bien que Seto Kaiba eut largement l'avantage durant la partie, Deku remporta... Non, non, Yugi, grand-père. Deku, ça c'est le personnage, le héros de l'histoire de My Hero Academia, grand-père. S'il te plaît, on parle de Yugi, le protagoniste de l'histoire de Yu-Gi-Oh, grand-père, s'il te plaît. Yugi remporta finalement la partie grâce à sa confiance en l'âme des cartes, en assemblant les 5 cartes de crédit, non, d'Exodia, grand-père. C'est quoi ça? Pourquoi il a assemblé 5 cartes de crédit? Et pourquoi il a 5 cartes de crédit, lui, grand-père? S'il te plaît, grand-père. Les 5 cartes d'Exodia, le maudit, seul monstre de tout le jeu à être invisible. Non, invincible, grand-père. Pourquoi il est invisible? C'est un espion ou quoi? C'est un caméléon ou quoi? S'il te plaît, grand-père. Seul monstre de tout le jeu à être invincible. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi, grand-père. Ça suffit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @ketty. Vous pouvez lire mon manga sur Manga Draft. Merci beaucoup, Sayonara.